Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans le projet Google Privacy Sandbox. On a regardé de près la documentation interne pour bien comprendre comment Google veut en fait changer la publicité en ligne sans les cookies tiers. L'ambition est claire, garder un web financé par la pub, mais aussi mieux protéger notre vie privée. Alors, voyons un peu comment ils comptent s'y prendre. Effectivement, l'idée de base, c'est ça, remplacer les cookies tiers, qui sont jugés trop intrusifs, par de nouveaux outils intégrés au navigateur. Et la doc insiste bien sur la double mission. Préserver le modèle économique, oui, mais aussi renforcer la protection des données. C'est un équilibre assez délicat. Absolument. Alors, entrons dans le concret. Comment ça marche, ces nouveaux outils? La documentation parle de plusieurs API. La première, c'est l'API Topics. Qu'est-ce que c'est exactement? Ah, Topic, c'est intéressant parce que ça change vraiment la logique. Au lieu de vous suivre partout, site par site, c'est le navigateur lui-même qui regarde les thèmes des sites visités. D'accord. Il leur attribue des étiquettes générales fournies par Google, par exemple sport, actualité, ce genre de choses. Donc le navigateur devient une sorte de filtre. Il garde mes centres d'intérêt pour lui et ne partage que quelques thèmes généraux très récents avec les sites. C'est exactement ça. Le navigateur va communiquer, disons, 3 thèmes des 3 dernières semaines. Donc fini, en théorie, la collecte hyper détaillée qui permettait de savoir quelle page précise on a vue. Mhm. On passe à un ciblage par centre d'intérêt plus large, moins personnel, quoi. La doc précise bien sûr que le consentement reste nécessaire, comme avant. C'est quand même un sacré changement. Moins de détails pour les publicitaires, c'est sûr, mais peut-être plus de contrôle, centralisé dans le navigateur. Bon, et après, Opt. Le remarketing, ça c'est un gros morceau. Revoir des pubs pour des sites déjà visités. Comment l'API Protected Audience gère ça? Là aussi, l'approche est nouvelle. L'idée, c'est toujours de permettre aux annonceurs de montrer des pubs pertinentes, basées sur une visite précédente, mais sans que l'identifiant précis de la personne ou son historique détaillé soit partagé partout. Comment ils font ça concrètement? En fait, une partie des enchères publicitaires se passe localement, dans le navigateur de l'utilisateur. Ah oui, d'accord. C'est malin. Le site dit au navigateur, si tu revois cette personne, montre-lui ça. Mais l'info sur qui est la personne reste confinée dans le navigateur pendant l'enchère. Voilà, le mécanisme isole l'information. L'annonceur peut cibler une audience genre ceux qui ont vu ma page produit X, mais sans savoir exactement qui est dans cette audience au moment précis où la pub est montrée. C'est une tentative de garder l'utilité du remarketing, mais en limitant les fuites de données. Très clair. Et le troisième pilier qu'on voit dans les documents, c'est l'Attribution Reporting API. Ça, c'est pour mesurer l'efficacité des pubs, savoir si un clic a mené à un achat, par exemple. Comment on mesure sans tracer? C'est tout le défi. Cette API, elle vise à donner des rapports, mais agrégés ou avec un certain délai. Agrégé. Oui, pour dire à l'annonceur votre campagne a donné X conversions, mais sans forcément lui donner le détail individuel de chaque parcours d'achat, personne par personne. Ils utilisent des techniques comme ajouter un peu de bruit statistique ou retarder les infos pour qu'on ne puisse pas reconstituer un profil précis. Donc on mesure le résultat global, l'impact, mais on perd volontairement cette vision très fine, individuelle, à laquelle les annonceurs étaient habitués. C'est un compromis en fait. C'est exactement le compromis que Google met en avant dans cette documentation. Moins de données individuelles qui circulent, un ciblage sur des groupes gérés par le navigateur et une mesure pensée pour être moins intrusive. Google présente ça comme la solution d'avenir plus durable face aux attentes sur la vie privée. Si on résume, recentrage sur le navigateur, moins de détails, plus d'agrégation. Sur le papier, ça a l'air de répondre à pas mal de critiques. Mais est-ce que cet ensemble d'API va vraiment tenir la promesse d'équilibre? C'est la grande question. Et la documentation interne, évidemment, présente la vision optimiste de Google. Le succès va dépendre de l'adoption par tout le monde. Les annonceurs, les plateformes, les sites web. Mais aussi de ce qu'en penseront les utilisateurs. Et bien sûr, les régulateurs qui surveillent ça de très près. Et ça nous amène à une interrogation de fond, je trouve. Après cette analyse, est-ce que cette refonte technique, ces API du Privacy Sandbox, c'est une solution vraiment stable, acceptée par tous, pour marier pub et vie privée sur le long terme, ou est-ce que c'est juste une étape complexe dans une transformation beaucoup plus large et peut-être conflictuelle de la façon dont l'info circule sur le web? Une réflexion très pertinente pour conclure, effectivement. Ces changements technologiques nous concernent tous. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.